Bienvenue à Néngone pour le suivi annuel du RORC, le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Né de la volonté des Calédoniens de s'impliquer dans la protection de leurs lagans, le RORC est un outil de surveillance et de sensibilisation à la préservation des récifs. Présent à Djehu, Yaï et Néngone, il est soutenu par la province des îles Loyauté. Encadré par des scientifiques, des plongeurs volontaires sont formés pour évaluer l'état de santé de certains récifs choisis par les coutumiers. Ici à Néngone, 6 stations ont été implantées en 2018 en face de Patho et Kourine dans l'est de l'île, à Yedzele et Wabao au sud, et enfin en baie de Tadine à l'ouest. Quoi de neuf en 2020 ? Voici un tour d'horizon des résultats obtenus par nos observateurs. Direction Patho et Kourine. Les récifs suivis ici sont caractérisés par une faible couverture en corail vivant et une présence marquée d'algues. Or, l'état de santé du récif dépend du bon équilibre entre les algues et les coraux. Si les algues se développent trop, elles peuvent gêner la croissance des coraux déjà en place et empêcher l'installation de nouveaux coraux. Le récif ne peut alors plus se régénérer. Les espèces herbivores sont essentielles pour limiter les algues. Mais, tout comme les années précédentes, elles restent rares sur les 2 stations. Les observateurs ont recensé quelques oursins et poissons chirurgiens de petite taille, de petits bancs de picots juvéniles et quelques minuscules poissons perroquets à Peyedzere. Cette observation est plutôt encourageante, car aucun poisson perroquet n'avait été vu l'an passé, que ce soit dans nos couloirs de comptage ou même à proximité. Autre signe positif, la présence de recrues coralliennes, c'est-à-dire de petits coraux récemment installés. Il faut maintenant évaluer leur survie et leur bon développement face aux algues dans les années à venir. Les oursins, plus nombreux cette année, devraient y participer en nettoyant les dalles de leurs algues. Au chapitre des curiosités, de magnifiques nudibranches appelées danseuses espagnoles fréquentent les lieux. Ces limaces de mer arpentent le récif en quête de leur nourriture préférée, les éponges. Cap maintenant sur Yedzele et Wabao. À Yedzele, la vie tente de revenir, mais le récif reste perturbé. Les coraux, invertébrés et poissons y sont rares et les algues bien développées. L'absence de compétition ou de prédation chez les poissons favorise l'augmentation du nombre de stégastes. Ces poissons demoiselles sont ici nombreuses et de grosse taille. Elles cultivent un jardin d'algues qu'elles défendent farouchement en faisant fuir les autres poissons, dont les chirurgiens et perroquets, principaux poissons herbivores. C'est ainsi que de larges plaques d'un épais gazon algal recouvrent le récif par endroits. Malgré tout, les observateurs ont noté la présence de jeunes coraux fraîchement installés et d'une population d'oursins bien plus abondante que les années passées, ce qui constitue un signe d'espoir pour l'avenir de ce récif. À Wabao, comme à Yedzele, la couverture corallienne est en légère décroissance sur les 3 dernières années. En revanche, les populations de poissons et d'oursins se sont maintenues à des niveaux corrects de densité depuis l'an passé. Avec au moins 5 espèces présentes sur la station, la population d'oursins est bien diversifiée. On y trouve notamment de gros oursins mitres qui ont la particularité de se couvrir eux-mêmes de débris de coquilles et d'algues pour se dissimuler. Lors du suivi des récifs de Tadine, les conditions de houle associées à de grandes marées basses ont rendu difficile le travail des observateurs. La station de Léounag est caractérisée par la richesse et la vitalité de ses coraux.
Elle présente également en 2020 une densité importante de jeunes coraux de taille inférieure à 5 cm, près de 5 par mètre carré, soit l'un des meilleurs scores de toutes les stations de suivi RORC en Nouvelle-Calédonie. Si le recrutement corallien est aussi élevé, c'est en partie grâce à l'action de broutage des très nombreux oursins. Ces infatigables herbivores nettoient le récif durant la nuit et laissent après leur passage une dalle corallienne propre qui favorise l'implantation des nouveaux coraux. À Mood Zero, l'installation de nouveaux bénitiers a de nouveau été observée en 2020, comme chaque année depuis 3 ans. Venant compléter une population adulte déjà nombreuse, les bénitiers atteignent une densité d'un individu tous les 10 mètres carrés, considérée comme élevée pour les récifs de Nouvelle-Calédonie. Autre fait remarquable, l'arrivée massive d'holothuries ananas verts de toute taille. Les holothuries, également connues sous le nom de bêches de mer ou concombres de mer, sont des animaux détritivores qui jouent un rôle écologique fondamental pour la santé des récifs. Elles se nourrissent de la matière organique contenue dans le sable, c'est-à-dire de tous les déchets, animaux morts ou vivants, tombant sur le fond. Grâce à elles, les fonds sableux sont aérés et purifiés, limitant la dispersion des matières organiques dans l'eau et participant ainsi à leur clarté. Des eaux claires sont une des conditions essentielles au bon développement des coraux. Les récifs étudiés à Néngoné dans le cadre du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie ont peu évolué depuis 2018. Les récifs de Tadine affichent toujours un bon état de santé, Wabao un état satisfaisant, tandis que les récifs de Patho et Yedzele montrent toujours des signes de déséquilibre. Pour ces derniers, il faudra suivre le développement des petits coraux récemment installés face à la pression exercée par les algues. La présence d'herbivores, oursins, perroquets, bancs de picots et de chirurgiens, sera un facteur clé pour la survie de ces coraux et du récif en général. Rendez-vous en 2021 pour le prochain suivi.